Donc salut à tous, je reviens un petit peu sur Firefly The Game. On va revoir ensemble des points de détail sur le jeu, hein, sur les cartes, le vaisseau, tout ce que vous n'avez pas forcément pu bien voir dans la partie. Donc je vais revenir dessus. Alors d'abord la constitution d'un vaisseau. Tous les vaisseaux, hein, sont des Firefly série 3, hein, dans le jeu de base. En fait, la seule chose qui change, c'est uniquement leur nom. Hein, donc le Serenity, c'est celui qu'on voit dans la série, hein, celui de Malcolm, du héros. Ce qu'on voit, c'est pareil, ils ont tous la même constitution, c'est-à-dire 6 membres d'équipage maximum. Donc vous pouvez constater que soit les lots de pièces ou le fuel, en fait, on peut en mettre 2 par emplacement vide. Hein. Donc vous avez là encore 4 emplacements vides. Et en dessous, on a le stage, donc en fait, ce sont des compartiments cachés. Et nous en avons 4. Un compartiment caché, ça permet sur une patrouille de l'Alliance, hein, parce que c'est eux essentiellement qui nous contrôlent. Euh, Si on a de la contrebande, on va la cacher ici. Hein, après, bah, il y a des fois, ça peut être dangereux de cacher de la contrebande. Si on se fait voler, on prend cher. Donc, et nous avons tous aussi sur notre vaisseau bah, une salle des machines. Donc, quand on joue à plusieurs, c'est exactement la même salle des machines pour tout le monde. Hein, donc, elle a une portée de 5 secteurs. Et puis derrière, quand on veut faire plus d'un secteur lors d'un déplacement, ben, on doit utiliser une unité de fuel. Voilà, donc là, on va prendre l'exemple où ben, j'ai amélioré mon vaisseau. Hein, ce sont des cheap upgrades. Euh, donc bien sûr, ça a un coût. Hein, je les ai payés dans les villes. Et puis, ben, il y a des petits textes, hein, qui expliquent un petit peu le plus que l'on a. Donc si on prend celle-là, bah, ça nous amène deux caissons de compartiments cachés, hein, pour la contrebande. Et ça nous permet aussi en même temps de recruter 2 équipages supplémentaires, même s'ils ont des mandats d'arrêt. Hein, on considère que dès qu'on est arrêté par l'Alliance, bah, ils vont se planquer et la planque est tellement bien cachée que l'Alliance ne le trouve pas. Hein. Sauf si bien sûr on le verra un peu plus tard après, l'Alliance, là, quand ils arrivent carrément avec leur gros vaisseau, là, c'est plus la même. Hein. Donc il y a toujours un petit texte, c'est important. Hein. Celle-là, par exemple, elle requiert, il faut un pilote pour l'avoir, hein, parce que sinon ça, on ne peut pas l'utiliser. Ça compte aussi comme un transport, donc les mots qui sont en vert, ce sont des mots-clés. Et puis là, par exemple, ils disent qu'après avoir complété un, un cream job, hein, donc un job, ouais, pas légal, on va dire, on peut charger une contrebande. Hein. Et puis celle-là, bah, ça nous donne un secteur de plus à parcourir lorsque on va à fond les ballons. Voilà pour le vaisseau, il n'y a rien de plus à dire. Alors voilà un exemple d'un vaisseau qui est bien rempli. Donc en fait vous pouvez définir déjà par couleur, vous savez ce que vous avez, c'est-à-dire tout ce qui est bleu, hein, sur fond bleu, ces 4 trucs-là, c'est du légal. C'est-à-dire si vous êtes arrêté, vous n'aurez pas de mandat d'arrêt suite à ça, vous n'aurez pas d'amende à payer non plus. Tout ce qui est rouge, par contre, c'est illégal. C'est-à-dire, si vous êtes arrêté et qu'on découvre tout ça dans vos planques secrètes, bah là, vous aurez un mandat d'arrêt, vous aurez des amendes. Donc, la contrat, c'est de la contrebande. Fugitifs sont des personnes. Hein. On peut bien sûr planquer dans les caches secrètes des fugitifs. Et puis là, bah, ce sont des cargaisons, tout simplement. Hein. Et puis là, des passagers. Donc, quand je suis comme ça, ben, il va falloir, avant que je décharge du matériel ou du monde, hein, avant de pouvoir recharger. Sinon, ça va pas le faire. C'est-à-dire, je ne peux pas dire, ben, allez, je vais mettre 2 cargaisons là, 2 cargaisons là. Voilà, je peux pas empiler les ressources. Donc, pour commander chaque vaisseau, on a un leader. Hein, on ne peut avoir qu'un seul leader par vaisseau. Donc, c'est marqué ici, hein, leader. Et ensuite, on retrouve des mots-clés qui sont pilote, soldier. Ensuite, ce qu'on retrouve, c'est ici, ce sont ses compétences, c'est-à-dire, là, il a 2 symboles de pistolet, puis un de communication, de baratin, enfin un peu ce qu'on veut. Donc ça nous servira quand on fera des tests de compétences. Hein. C'est-à-dire, on jettera un D6 et on rajoutera le nombre de symboles qu'on a par rapport au test. Ensuite, il y a des petits textes ici. Donc, par exemple, pour Malcolm, alors, ils ont tous des petits textes. Hein. Malcolm, lui, c'est
quand il fait une action mauvaise conduite, hein, on verra les cartes mauvaise conduite après, il gagne 100 $. Et quand il complète on va dire un job illégal, hein, un crime job, il gagne 500 $. Donc chaque leader a ses propres compétences. Donc voici un exemple d'un membre d'équipage que l'on peut recruter. Donc lui, il a le mot-clé soldier. Hein, on peut avoir mécanique, drafteur, mercenaire, médic, médecin, donc mécanique, pilote. Voilà. Donc on retrouve un petit peu tout ça pour un équipage. Il a pareil un plus au test de combat, en gros. Et là, il y a un petit texte donc, qui dit qu'il a plus aussi, on ajoute un symbole de baratin, lorsqu'il porte des explosifs. En gros, il est plus convaincant quand il a des explosifs, bizarrement. Hein. Et puis en bas, c'est le coût qu'on devra déjà le payer pour l'embaucher. Et puis en plus, c'est le coût que l'on devra payer à chaque fois que l'on réussit un job. Alors voici les exemples de cartes job que l'on peut avoir. Donc la première chose à regarder, c'est un job qui est légal. Ça veut dire que derrière, si on se fait arrêter par l'Alliance, on n'a rien à se reprocher, donc on ne craint rien. Needs, c'est est-ce qu'il y a besoin de quelque chose de particulier pour faire ce job. On va voir après, que vous verrez s'il y en a d'autres où il y a besoin de compétences particulières. Ici, aucune compétence particulière n'est demandée. Ensuite, donc là on vous dit shipping, donc c'est un transport. En haut, la première destination qui est marquée, c'est là où on va devoir charger du matériel, des gens, des passagers, tout ce qu'on veut. Hein, donc là, ils nous disent de charger 8 fuels. Et en plus, donc après, on doit les décharger, on doit aller à Silverhold pour réussir notre job. Hein. Donc, quand on arrive à Silverhold, on décharge notre fuel. En gros, on a fait le livreur, on a réussi notre job et on gagne 900 $. Donc à ces 900 $, bien sûr, on déduit le salaire de l'équipage, hein, qui est payé en fait au contrat réalisé. Lorsque l'on réussit un contrat, on va retourner la carte contrat. Donc c'est Arken, hein, il y en a 5 dans le jeu de base qui nous a proposé ce contrat. Donc Arken, lui, qu'est-ce qu'on a comme info? Important, lui, il est sur le vaisseau de l'Alliance. Et le vaisseau de l'Alliance est sur White Sun, donc le soleil blanc. Hein, en fait, la zone de l'Alliance est sur la constellation du soleil blanc. Donc il y a plusieurs planètes, hein, il bouge sur cette constellation, et voilà, il se trouve là. C'est-à-dire lui, quand on veut aller rechercher des contrats avec lui, retravailler avec lui, il va falloir aller sur la même case que le vaisseau de l'Alliance. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est-à-dire à partir du moment où on a réussi un contrat avec lui, le contact devient intéressant, c'est-à-dire il nous a demandé un job, on l'a réalisé, donc il a confiance en nous. Donc qu'est-ce qui se passe quand il a confiance en nous? Vos papiers sont en ordre. Donc quand vous êtes solide, on appelle être solide en fait dans un contrat avec un... Alors qu'est-ce qu'il y a écrit là? Donc il y a écrit vos papiers sont en ordre. Donc quand vous êtes solide avec Arken, hein, donc être solide, c'est avoir confiance, il a confiance en nous. Vous pouvez ignorer les inspections, la carte inspection. Donc la carte inspection, ce sont les rencontres que l'on fait suivant les secteurs que l'on va survoler. Hein. Soit on est dans le domaine de l'Alliance, soit on est en dehors du domaine de l'Alliance. Et donc la fameuse carte qui nous dit qu'on ignore cette carte-là, elle est écrite ici, hein, Custom Inspection. Et uniquement ces cartes où c'est écrit comme ça. Tout le reste, on doit les jouer. Donc ça veut dire que là, on évite, il y a deux options, hein. On évite soit la contrebande des fugitifs qui ne sont pas dans vos caches secrètes sont saisis et vous êtes à l'arrêt. Ou autrement, deuxième possibilité, vous pouvez dépenser un fuel, vous prenez un mandat d'arrêt sur le vaisseau, hein, ouais, parce qu'ils sont avancés pour venir vous contrôler puis vous êtes barré. Donc on se prend un mandat d'arrêt et on s'évade. Hein. Donc s'évader, ça veut dire s'éloigner d'une case adjacente à l'endroit où l'on est. Alors là, c'est un autre contrat, donc toujours légal. Donc
Là, on va charger des cargaisons, puis les livrer à un endroit, donc ça ne change pas. Et là, on s'aperçoit que dans ce qu'on a besoin, il faut qu'on ait au moins deux compétences, hein, deux symboles comme ça parmi notre équipage. Hein, donc c'est symbole baratin. Il faut qu'on ait ça. C'est-à-dire si on n'a pas deux symboles parmi tous les membres d'équipage là-dessus, on peut pas faire ce job. Et en plus, qu'est-ce qu'on s'aperçoit en bas à gauche? En vert, des fois, il y a marqué quelque chose. Donc là, ça dit Companion Bonus plus 500 $. Ça veut dire que si vous avez dans votre membre d'équipage un membre d'équipage qui a le mot clé compagnon, vous gagnez un bonus. Donc ce bonus on ne le gagne qu'une fois. Hein, c'est-à-dire si vous avez deux membres d'équipage qui ont le mot clé compagnon, on gagne que 500 $. Hein, on ne multiplie pas par deux. Et là, le coût, tout ce qui est classique. Alors je vais pas vous réexpliquer après tout ce qui se passe hein, quand on a réussi un contrat avec une personne, hein, donc il devient solide. Là, voilà, il y a il y a une nouvelle règle qui vient se mettre en place. Ce que je vais vous expliquer maintenant en plus, c'est que quand on a un contrat solide avec quelqu'un et qu'on ait un job en cours ou pas en cours, l'avantage c'est qu'on peut aller le voir. Hein, donc il se trouve au Space Bazaar sur la constellation de Redson. Ben, on peut lui vendre de la contrebande pour 500 $ ou des cargaisons pour 600 $. Alors effectivement, je n'ai pas vu dans la règle, mais moi ce que je m'impose, c'est comme à chaque fois qu'on va le voir, on tire trois cartes, trois jobs, et on peut en choisir deux maximum, bah, je limite à deux le nombre de contrebandes et de cargaisons qu'on peut lui vendre. Donc on repasse à un nouveau type de job. Donc celui-là, pareil, toujours légal, on charge des cargaisons, on décharge. Là, il y a un mot, il y a un mot clé. Il y a le tarif. Là, en plus, donc il y a pas de besoin particulier. Par contre, quand on va décharger le matériel, on va négocier. Donc, il va falloir qu'on fasse 6 ou plus avec des symboles verts. Hein. Donc, si on fait de 1 à 3, ben, on doit payer 500 $. Si on fait de 4 à 5, il n'y a rien. Si par contre on fait 6 plus, on gagne 500 $. En gros, on a essayé de négocier un peu plus pour la livraison des marchandises. Hein, donc de 1 à 3, on dit qu'on a vraiment été très mauvais négociateurs. Et puis dans ce cas-là, on nous a récupéré les cargaisons pour moins cher que ce qu'elles valaient. Ou autrement, au contraire, on a été très malin. On a réussi à embobiner notre contact. Et puis ben, on réussit à récupérer 500 $ de plus. Alors, comment ça se passe? On va jeter un D6, hein, un dé à 6 faces, et puis derrière, on va ajouter le nombre de symboles que l'on a sur nos membres d'équipage. Hein, donc si par exemple on a deux symboles, je jette mon D6, si je fais 2, 2 et 2, 4, il ne se passe rien. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que, bon là, on doit faire 6, il n'y a pas de souci, il y a des fois, on va avoir des tests à 9, 10, et puis on n'a que un ou deux symboles. Donc dans ce cas-là, ça paraît impossible avec un D6. Ce qu'il faut savoir sur ce jeu, c'est qu'on peut toujours espérer une action héroïque. Sur le dé, il y a un vaisseau de représenté. En gros, c'est le 6. Hein, quand on fait un 6. Quand on jette le dé et on a le symbole du vaisseau, donc déjà ça nous fait 6 points, et on compte que c'est une action héroïque, on peut rejeter le dé et additionner le nouveau résultat. Hein, c'est pour ça que dans ce jeu, même si on n'a pas de compétences spéciales dans un domaine, on peut toujours avoir la chance de l'acte héroïque, le truc sur lequel on ne s'attendait pas, et réussir la mission. Après, c'est quand même une chance sur 6. Donc là, maintenant, dans les jobs aussi, on a des jobs qui sont illégaux. Donc, ce qui se passe quand on a des jobs illégaux, on va toujours piocher des cartes pour réussir notre job. Hein. En gros, si on va faire une mauvaise action, une mauvaise conduite, quelque chose qui n'est pas légal, pour arriver à faire notre job. Hein. Donc là, on voit aussi qu'on a deux symboles combat, et par contre, ben, dès que c'est illégal, ça rapporte quand même beaucoup plus. Par contre, après, voilà, il ne faut pas se faire prendre par l'alliance. Et ensuite, on a aussi illégal, donc c'est déjà une chose,
Mais en plus, il y a immoral. Alors immoral, c'est quelque chose où l'équipage va faire un job contre nature. Hein, on le fait, mais on n'est pas à l'aise. Un exemple, ça va être par exemple aller voler des médicaments dans un hôpital, et sachant que ces médicaments étaient quand même prévus pour des malades, des gens qui en avaient besoin, et nous, on va les piquer ces médicaments pour les revendre au marché noir pour se faire de l'argent. Donc là, clairement, c'est quelque chose pour l'équipage qui ne passe pas, c'est immoral. Donc quand c'est immoral et qu'on fait le job, hein, et bien sûr, il faut toujours le faire, hein, le job, on l'amène à terme, quand on le fait, ben derrière, chaque membre d'équipage récupère un jeton mécontentement. Hein, et au bout de 2 jetons mécontentement, le membre d'équipage qu'il a, il s'en va. Hein, il retourne, il démissionne, en gros, il se barre. Juste ici, un petit complément aussi, on voit que dans Nietzsche, là, on a un mot, c'est transport en vert. Donc c'est un mot-clé. Ça veut dire que si on n'a pas un équipement ou quelque chose sur notre vaisseau ou notre membre d'équipage qui a le mot transport, bah, c'est pas compliqué, on ne peut pas faire ce job. Hein, après, on retrouve toujours pareil les bonus. Voilà. Et là, bah, c'est pareil, ça rapporte quand même, ça rapporte pas mal. Hein, en gros, c'est plus c'est illégal, plus ça rapporte, ce qui n'est pas déconnant. Et enfin, sur les jobs, une chose dont je ne vous ai pas parlé, en bas, sur certaines cartes, au lieu d'avoir le montant qu'on va gagner quand on envoie ici le job, il y a marqué spécial. Donc spécial, c'est pas très compliqué en fait. Il faut regarder le texte. Hein. Dans celui-là, donc on va bien sûr pour réussir le job, il va falloir qu'on se déplace sur ce lieu-là, réussir les 2 cartes, on va dire, je vais appeler ça des cartes rencontres, hein, réussir les tests des cartes rencontres, et puis derrière, après, on chargera une contrebande pour chaque membre d'équipage sur le job. Alors donc voici les cartes que l'on peut rencontrer lorsque l'on fait des actions, ouais, pas illégales, mais bon, des trucs pas très catholiques. Donc il y a toujours 2 options, on choisit toujours une des 2 options. Donc si on prend cette option-là, la première, donc faire un test de mécanique à 7, de 1 à 6, on échoue et le tour est terminé. Autrement 7+, on prend 1500 $, hein, on peut considérer qu'on a volé de l'argent, et après on stoppe notre tour. Ou autrement, on suit notre chemin, notre cible, hein, et on continue. Donc c'est-à-dire si on avait 2 cartes à tirer pour le job, bah là on peut tirer tout de suite la deuxième. Donc si on avait pris cette première option, bah, au tour d'après, on piochera notre deuxième carte. Alors là, c'est une autre carte, bien sûr. Hein. On a également 2 options. Alors, la première option, par contre, elle exige quelque chose. En gros, elle a besoin de quelque chose. Ce quelque chose, ça apparaît en vert, donc c'est un mot-clé. Il faut que dans notre vaisseau, au niveau de notre vaisseau ou de notre équipage, on ait ce mot-clé qui apparaît. Si ce mot-clé apparaît, on peut faire ici, on peut faire cette action. Hein. Donc dans ce cas-là, c'est charger 3 contrebandes et on continue. Mais si on n'a pas ce mot-clé, on n'a pas le choix, il faut faire la deuxième option. Donc bah là, la deuxième option dit que pour chaque membre d'équipage du vaisseau, hein, qui n'a pas d'objet, on charge une contrebande et on continue. Donc sur cette carte, bah, c'est pareil, hein, on a un mot en vert, donc c'est un mot-clé, Fancy Dudes, qui nous dit que si on a Fancy Dudes, on peut continuer. Sinon, on doit faire un jet de baratin, je vais appeler ça baratin, à 6, 6+. De 1 à 5, c'est raté, 6, on continue. Ou autrement, on prend la deuxième option, qui nous dit, donc si on a un médecin, on continue. Sinon, on fait un test de mécanique, 1 à 5, c'est raté, 6+, on continue. Et autrement, si jamais on a le personnage, l'équipage Simon Tam, c'est réussi.
Ensuite, là, pareil, on a deux options toujours. Donc la première, dans ce cas-là, si on doit faire 11 ou plus en baratin pour réussir, de 1 à 10, on rate. Sauf que là, il y a un petit mot-clé, un petit mot-clé, oui, qui s'appelle BRIBS. Alors BRIBS, c'est particulier. C'est pas un mot-clé qu'on retrouvera sur les pièces de vaisseau ou sur l'équipage. BRIBS, ça veut dire que, en gros, hein, on est avec la loi locale, on va les acheter. Donc on va payer pour ça, et puis pour chaque 100 dollars qu'on va donner, ouais, je crois que c'est 100 dollars, on va pouvoir ajouter 1 à notre dé. Donc si vous payez 500 dollars, vous ajoutez plus 5. Ou autrement, donc là ça rigole pas, hein, c'est-à-dire on n'a pas voulu, les flics, enfin la loi était corrompue, les gens de la loi étaient corrompus, on ne veut pas rentrer dans leur jeu, on décide de ça, maintenant on va se battre, hein, donc il faut faire un 8+, de 1 à 7, on a un membre d'équipage qui est tué, et en plus on prend un mandat d'arrêt sur le vaisseau. Et 8+, on continue. Et je vais vous donner un dernier exemple. Donc ici on a deux options. Le premier c'est un test de combat à 6+, mais par contre il y a écrit quelque chose à côté, Kosherized Rules. Kosherized Rules, ça veut dire qu'on ne peut utiliser uniquement les symboles que l'on a sur notre équipage. Hein, l'équipage peut avoir un objet max chacun, hein, sauf quelques membres d'équipage qui eux peuvent en avoir un peu plus, mais c'est précisé quand on les recrute. On ne peut pas tenir compte de l'objet qu'on a en main. Si par exemple on avait un couteau qui nous permettait d'avoir un symbole de combat en plus, ben on n'en tiendra pas compte pour ce test. Hein, donc de 1 à 5, on a un membre d'équipage qui meurt. De toute façon, dès que ça frite, en général, quand on réussit pas, c'est toujours un membre d'équipage qui meurt. Et on arrête notre tour ici. 6+, on continue. Autrement, en dessous, ben là, on a un test de baratin à 9. Il y a là marqué le mot BRIBS à côté. Donc BRIBS, ça veut dire qu'on peut acheter la police locale. Elle est corrompue. Hein, donc en lui donnant 100 dollars, par 100 dollars donnés, on augmente de 1 point. De 1 à 8, on prend un mandat d'arrêt. 9+, on continue. Et tout en bas, on a le mot-clé Sniper Rifle, donc le fusil du sniper. Si on l'a, lui, on réussit automatiquement. Voilà, donc ça c'était un exemple des cartes, en gros mauvaise conduite, qu'on peut avoir quand on fait des jobs illégaux. Hein, donc il y en a plusieurs comme ça, mais là normalement je vous ai passé à peu près tous les mots-clés, tout ce qu'on peut avoir. Hein. Avec des tests bien sûr plus ou moins difficiles. Mais dès qu'on rate un test, hein, quand on est attempt, botched, derrière on n'a pas le choix, notre tour est terminé. Et enfin la dernière partie du jeu que je vais expliquer, ce sont les cartes rencontres. Donc on a deux piles de cartes rencontres, celles qui sont dans le système de l'Alliance, White Sun, donc qui est définie en bleu sur le plateau, et l'autre qui est, on va dire, une couleur autre, plus claire, hein, jaune, qui est le territoire des ravageurs. Hein. Donc les ravageurs dans le jeu sont des êtres humains qui sont hyper violents, hein, qui ont pété un plomb, et derrière qui cherchent à détruire, à tuer. Donc on peut les rencontrer, on peut rencontrer ce vaisseau ravageur, mais on peut aussi rencontrer des contrebandiers quelconques, donc il peut toujours se passer quelque chose. Ces cartes, on les pioche à une seule condition, c'est à partir du moment où on décide de se déplacer de plus d'un secteur à notre tour. Hein, donc quand on se déplace de plus d'un secteur à notre tour, on doit dépenser un carburant, et là on peut se déplacer jusqu'au maximum de portée de notre vaisseau. Hein, plus le pilote s'il a une compétence, plus un upgrade qui nous permet peut-être d'aller plus loin. Voilà. Et à chaque fois, chaque secteur où on va se déplacer, tout secteur compris, hein, c'est là où j'ai commis ma petite erreur dans la partie, on va piocher une carte. Donc soit, si on est sur la constellation du White Sun de l'Alliance, ce sera une carte bleue, sinon ce sera une carte rouge. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur ces cartes? Toujours pareil, hein, on a deux options. Hein. Le système des deux options, il est valable sur beaucoup de cartes. Donc on fait la première ou la deuxième option. Hein. Sachant que des fois, on peut avoir aussi des mots-clés. Si on n'a pas ces mots-clés avec nous, on n'a pas le choix au niveau des options. Hein, on doit toujours les jouer. Donc nous avons des cartes événements où il se passe quelque chose, où il y a une rencontre, mais aussi il y a des cartes où on peut continuer notre vol. Hein, il n'y a rien de particulier. Alors, ces cartes sont quand même assez nombreuses. Hein, c'est à peu près la moitié du deck, hein, pour chaque. Donc c'est toujours intéressant. On ne va pas faire une rencontre à chaque secteur, et heureusement.
Un autre exemple de carte que l'on peut avoir, donc là, on n'est plus sur le domaine de l'alliance, hein, puisque la carte est sur fond rouge. Donc pareil, deux options. La première, soit on charge deux cargaisons, et on est à l'arrêt, c'est-à-dire si on avait prévu d'aller plus loin, ben, on n'a pas le choix, il faut s'arrêter, c'est normal, hein, parce qu'on s'arrête pour on récupère des cargaisons. C'est des cargaisons gratuites, hein, bien sûr. Ou autrement, on a la possibilité de prendre l'option 2, on ne charge pas les cargaisons, on s'en fout, on continue notre vol. Hein, donc ça dépend du degré d'urgence que vous aurez à livrer du matériel, ou récupérer, ou décharger, ou à faire votre job. Hein. Donc par contre, en mode solo, de manière générale, on évite de trop traîner, puisqu'on a un compte à rebours. Alors on a un autre type de carte aussi, hein, donc qui existe soit chez les ravageurs, soit chez l'Alliance. Hein, c'est qu'on peut déplacer de une case. Alors ils disent le joueur de droite. Le joueur à votre droite doit déplacer le vaisseau des ravageurs, donc en dehors du domaine de l'Alliance, et on continue. Alors en solo, de manière générale, comme on est seul à jouer, forcément, on risque pas grand chose. Par contre, à plusieurs, ouais, ça peut faire mal, hein, parce qu'à partir du moment où on tire une carte par secteur, imaginons qu'on va rester en dehors de l'Alliance et qu'on tire 6 cartes. Ben, si on en chope 2-3 comme ça, à un moment, le vaisseau ravageur il pourra se retrouver sur un joueur. Hein. Et là, je vais vous expliquer que ça fait très très mal. Donc un autre type de carte aussi, hein, c'est toujours pareil, on a des choix. Là, c'est soit on fait un test, hein, donc c'est un test de mécanique, de 1 à 5, on est à l'arrêt, hein, on considère qu'il y a eu une panne moteur. Hein. 6 plus, on continue notre vol comme si de rien n'était. Ou l'option 2, c'est on dépense un lot de pièces détachées, hein, c'est pour ça que c'est important d'avoir des lots de pièces détachées, et on continue notre vol. Hein, tout simplement, la première situation, on peut compter, effectivement, on a eu un problème mécanique, et derrière, on est immobilisé. Hein. Donc on n'a pas les pièces pour réparer, c'est plus long que prévu, donc on est arrêté. Et par contre, là, effectivement, on a la pièce, on n'a quasiment pas perdu de temps. Alors que se passe-t-il quand on tire cette carte? Donc là, c'est un déplacement. Le vaisseau de l'Alliance, on le déplace directement sur notre vaisseau. Donc là, on n'a pas le choix. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de menu. Donc il faut y aller franco, on doit tout faire. Donc on nous dit, hein, premièrement, bougez le vaisseau dans votre secteur. Ensuite, on doit payer 1000 $ par mandat d'arrêt. Ensuite, on enlève les mandats d'arrêt. Toutes les contrebandes et les fugitifs sont saisis, y compris ceux qui sont dans nos planques, hein, dans nos caches secrètes. Donc cette carte, elle est vraiment très violente. Hein. Et ensuite, pour chaque membre d'équipage qui a un mandat d'arrêt, on va acheter un dé de 6. Donc là, il n'y a pas de bonus, il n'y a que dalle. Hein. Si on fait 1, on retire carrément le membre d'équipage du jeu. De 2 à 6, il est capturé et il repart en fait sur son lieu d'origine, là où on l'avait recruté. Hein. Et bien sûr, quand on est arrêté par le vaisseau de l'Alliance, tout ça, ça prend du temps. On stoppe notre mouvement. Hein. C'est-à-dire si on avait prévu encore 3 secteurs derrière, on n'a pas le choix. Et en plus, le double effet qui se coule, c'est que quand on pioche cette carte, on reprend toutes les cartes de la défausse, on les remélange avec ce qui restait du tas et on remet celle-là dedans. Hein, ça permet à un moment d'avoir toujours le risque de se faire choper. Quoi. Donc ça, c'était cette carte côté Alliance. Elle existe aussi côté Ravageur. Alors côté Ravageur, elle peut être plus violente ou moins violente. Hein, donc c'est pareil, on bouge le vaisseau. Par contre, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est qu'il y a deux options. Hein, contrairement à l'Alliance où là, on n'a pas le choix. C'est une fouille en règle. Donc derrière, on tue tous les passagers et fugitifs. Donc ça fait mal. Il n'y a pas de DHT. Tout ce qu'on avait en contrat fugitif ou passager, ils sont morts. Les ravageurs les ont tués. Ensuite, on fait un test de combat à 8+. De 1 à 7, on a 2 membres d'équipage qui sont tués dans la bagarre. Et on s'évade. Hein, donc on se déplace d'une case adjacente au lieu où on était. Hein, et le mouvement est arrêté. Hein. À chaque fois qu'il y a une évasion, on arrête aussi notre mouvement.
Et si on fait 8+, on perd quand même un membre d'équipage. Donc celle-là, il est hyper violente. L'option 2. L'option 2 est quand même plus cool, à condition d'avoir les membres d'équipage requis. Et là, on nous dit, il faut un pilote et un mécanicien. Si on a ça, on dépense un fuel et on peut s'évader. Donc important aussi, quand on recrute un équipage, pilote et mécanicien, c'est quand même super important. Sinon, là, vous avez beau dedans avec la première option. Sachant que la deuxième, si vous manque soit le pilote, soit le mécanicien, vous ne pouvez pas la prendre, l'option 2. Donc on dépense un fuel, on s'évade. Et bien sûr, le même effet qui se coule que la carte identique côté Alliance. On reprend toutes les cartes de la défausse, on remélange tout, y compris celle-là, et on forme un nouveau deck de rencontre. Et enfin, un dernier point, les différents lieux où on peut justement recruter équipage, des upgrades pour le vaisseau, du matériel. Donc il y a 5 lieux sur le jeu de base. Donc il y a Perséphone. Donc Perséphone, si vous voulez recruter un mécanicien, c'est le lieu idéal. C'est là où il y a le plus de mécaniciens disponibles. Regina, vous allez trouver des mercenaires en plus grand nombre. Le Space Bazar, c'est là où vous allez pouvoir avoir le plus de chances de recruter des pilotes ainsi que du matériel pour upgrader le vaisseau, ainsi que Perséphone aussi pour votre vaisseau. Silver Hold, là c'est là où vous allez avoir le plus de soldats et d'armes. Les armes, vous les allez trouver essentiellement à Silver Hold. Et enfin Osiris dans la série, c'est un vaisseau, un gros vaisseau. C'est un vaisseau hôpital. Donc c'est là que vous allez recruter vos médecins. Voilà. Après, dans le jeu, quand vous jouez, il n'y a rien qui vous empêche au départ de consulter, de voir ce qu'il y a dans les différentes piles. Après, vous mélangez bien et puis il n'y a pas de problème, ça le fait bien. Donc, que dire de Firefly The Game? Alors, c'est un jeu à la Meritrash. Donc, ce sont des cartes, des dés, des tests. On passe tout un tas de tests. Je trouve qu'il est bien thématique. Moi, j'ai aimé la série. Je ne sais pas encore trop pourquoi j'ai aimé la série, mais j'aime bien la série, c'est comme ça. Donc effectivement, quand je joue, je me plonge vraiment dans le truc. Et on retrouve effectivement sur les cartes, on retrouve des lieux qu'on a vus dans la série, des personnages qu'on a vus dans la série. Notamment, il y a Niska, c'est un commanditaire, il nous donne des jobs. Lui, il est fondu. Voilà. Autrement, l'Alliance, effectivement, elle a aussi son rôle. On la voit également dans la série. Les Ravageurs dans la série, quand vous voyez la série, vous voyez vraiment la violence qu'il y a avec ces dégénérés. Et puis après, on sait, dans le film, en fait, on sait, parce qu'après la première série, ils n'ont pas refait une deuxième série, mais il y avait beaucoup de fans. Et ce qu'ils ont fait, au lieu de faire une deuxième série, ils ont fait un film. Et dans le film, en fait, on comprend l'origine des Ravageurs. Donc c'était sympa. Alors sur ce jeu, c'est un jeu quand même qui a pas trop mal marché. Donc bien sûr, il est sur la licence Firefly. Il y a plusieurs extensions, on va dire qu'il y en a 2 grosses. Ce sont 2 qui rajoutent des extensions de cartes. Donc qui dit extension de cartes dit nouveau lieu, dit nouveau mandataire pour trouver des jobs, mais dit aussi une surface beaucoup plus grande à couvrir. Et après, il y a quelques petites extensions où il y a des vaisseaux qui sont un peu différents, il y a des vaisseaux pirates, il y a des petits trucs. Bon voilà, les gens qui aiment bien l'univers de Firefly et qui aiment bien les jeux Ameritrash, il n'y a pas de problème, vous allez vous éclater. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Firefly The Game. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. D'aider à demander à ce que je refasse une partie, mais cette fois beaucoup plus roleplay. Donc je vais essayer de faire ça. Je vais prendre le deuxième objectif du mode solo, c'est-à-dire me faire minimum 15 000 $. Donc si vous avez bien suivi, 15 000 $, c'est pas avec des missions légales, avec des jobs légaux plutôt, que je vais réussir à les faire. Et par contre, je n'expliquerai pas les règles. Voilà. Mais bon, c'est pas très compliqué. Le souci de ce type de jeu, c'est qu'il y a beaucoup de petites choses, beaucoup de petits points de règles, beaucoup de petits trucs à se rappeler, et la plupart du temps, on oublie les choses. Alors, en filmant, c'est pire encore quand on se regarde. On se dit, mais j'ai zappé ça, j'ai zappé ça, j'ai zappé ça. Voilà. Bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de prendre du plaisir, de vivre quelque chose. Et donc, avec Firefly The Game, je trouve ça très sympa. Allez, salut, à plus.